Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Ondine, on est samedi soir, enfin samedi après-midi, pardon. Pas encore le soir, mais bon, peut-être que vous aurez cette vidéo ce soir. Voilà. Alors, nous voilà en fin novembre, et c'est vrai que on peut, du jour au lendemain, on peut se dire, tiens, il y a des personnes qui vont se réveiller un matin, ils vont dire, mais j'hallucine, il y a 5-6 ans. J'avais des idées, très optimistes et là, je me réveille, apparemment il y a la guerre. Hem, on ne sait pas pourquoi notre président fait la guerre avec, d'autres pays, d'autres en fait, territoires, et contre quelqu'un, mais on ne sait pas pourquoi, en fait. On ne sait pas pourquoi. On a, une armée là-bas, qui tout ça, géopolitiquement parlant, voilà, moi je ne le savais pas avant, hein. Je parle de la personne qui se réveille là. Et aujourd'hui, je me réveille, et bien voilà, je suis au courant de tout ça et je me rends compte que, eh bien, le président de la République française ou le président ou le chef d'État d'un autre pays, eh bien, on se rend compte qu'ils ont des, ben, ils sont pas très intelligents en fait, hein. On se, on se réveille un jour avec un œil nouveau, hein, une vue nouvelle de la vie, de là où on vit. Et on se dit que, après tout, ces gens-là, ils veulent pas le bonheur, mais ils veulent le pouvoir. C'est vrai que c'est souvent qu'on a vu ça dans les films, etc. Le pouvoir, le pouvoir. Eh bien, c'est exactement ça. Alors qu'on parlait, qui n'arrêtait pas d'avoir ce mot à la bouche de démocratie, eh bien non, là, c'est pouvoir, 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 pouvoir de l'argent, pouvoir de ci, pouvoir de ça. Euh, Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on est dans une, on est en train je sais pas comment dire, involuer, on peut pas le dire ça, mais en fait, c'est le contraire d'évoluer, quoi. On est en train de régresser dans nos tout ce que pourquoi on s'est battu, où effectivement, on avait les femmes, les hommes, on avait des droits et aujourd'hui, on n'a plus de droits. On se rend compte qu'on est piégé, on est dans un piège, comme si on était prisonnier. Voilà, donc c'est l'image que j'avais tout à l'heure. Et en même temps, j'ai tiré une carte ici de l'oracle de Marie-Madeleine. Et elle m'a donné cette réponse. Il m'a donné cette réponse, je ne sais pas, il ou elle, cet oracle en tout cas. M'a dit cœur et esprit. Fusionnez votre cœur et votre esprit. L'esprit, l'énergie. C'est-à-dire donner de l'énergie à votre cœur. Aimez-vous, apportez-vous des choses qui sont l'ordre de l'amour, de l'affect, de la bonté, de la bienveillance. Apportez-vous. Si les autres ne vous en apportent pas, eh bien, faites-le pour vous. Voilà. Et tout ça, ça peut se faire dans une méditation, par exemple. S'apporter de la lumière dans votre cœur, de l'amour, sous la valeur du symbole que vous voulez. Vous pouvez faire une méditation comme ça pour ouvrir votre chakra du cœur et le nourrir, en fait, de choses positives, comme l'amour ou comme la lumière, hein. Vous pouvez passer par plusieurs lumières et finir par une lumière dorée de protection. Voilà cette carte qui est sortie ici après ces pensées, cette image que j'ai eue avant de faire cette vidéo. Bien, maintenant, ceci dit, on va faire un tirage sur ce qui se passe actuellement et peut-être poser la question de se dire, tiens, ben, effectivement, on a vu certaines choses, on a vu qu'il y avait vraiment un conflit grave et que il y a ce monsieur qui a dit, chef des armées, je ne sais plus comment il s'appelle, Doum, je crois, ou Douma, hein, qui a dit en Russie que ça n'allait pas s'arrêter, que c'était une guerre pour des années. Et moi, je sais pas si ce que vous en pensez, mais moi je suis pas d'accord que on soit directement lié à cette guerre, hein, qui n'apporte rien en fait, hein. Vous savez que les guerres, ça n'apporte rien, hein, si ça apporte la tristesse et le deuil, c'est tout ce que ça apporte, et la colère, malheureusement. Et puis après, là, il y a la vengeance, etc. Donc ça n'en finit jamais. Donc c'est stupide, hein. Donc je vais faire un tirage de cartes par rapport à ça, donc savoir combien ça va durer, hein. On va voir, est-ce que cette guerre va durer vraiment dans le temps? Et peut-être, et c'est alors je dis peut-être parce que des fois on ne peut pas avoir la réponse, peut-être de savoir combien d'années
ça va durer, hein? Donc là, déjà, dans un premier temps, on va regarder donc ce conflit que notre président, en fait, c'est pas nous le peuple, mais c'est le président, hein, avec d'autres, hein, qui sont confrontés avec cette guerre. On n'est pas là pour juger, pour dire c'est lui qui a raison, moi je suis pour lui, lui il est gentil, lui il ne l'est pas. Vous savez, dès qu'il y a une guerre, il n'y a personne qui est gentil, hein, je veux dire, c'est chacun pour sa peau, c'est un peu ça, un peu. Hein. Donc, moi ce que je vois, c'est que c'est complètement stupide. Hein. Il n'y a pas de solution, c'est pas une solution, la guerre. Ça n'apporte rien, sauf peut-être, vous savez quoi? Pour certains, leur intérêt, c'est cette guerre, en fait, c'est pour qu'il y ait vraiment un blackout et puis un reset, pour cacher, en fait, pour planquer les gens. Ils ont tellement fait d'énormités dans la corruption que pour pas se retrouver en tôle, eh bien, vous savez, ils se disent, ben, par chance, on aura des juges, des gens à justice qui seront morts, donc ils pourront plus nous arrêter pour le mal qu'on a fait. Donc, en gros, c'est ça, hein, c'est pour planquer. C'est ce qui s'est passé dans le passé. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour la guerre de 14-18 et 39-45. Hein. C'est ce qui s'est passé. Hein. On a fait un reset et puis il y a énormément de gens qui étaient responsables d'horreurs dans la guerre qui n'ont jamais été arrêtés. Hein. Il y en a plein qui sont planqués aux États-Unis. Mais bon, qui ont changé de nom, etc. Bien, je m'éloigne, mais bon. Alors, on va regarder. Allez, je pousse ça. Alors, est-ce que ça va durer cette guerre, en fait, entre guillemets, ou est-ce que Poutine va mettre un holà ou... Je sais pas, c'est bizarre, hein, parce que c'est vrai que c'est une guerre absurde, en sachant que Poutine, lui, s'il veut, il peut faire exploser la planète hein, avec ce qu'il a. Hein. Donc, je trouve qu'il est très... on a de la chance de l'avoir comme adversaire, hein, je veux dire. Hein. Je dis ça, mais moi, je me situe nulle part. Hein, c'est juste pour dire, voilà, par rapport à ce conflit. Alors, on va voir ce qu'on dit là. On nous dit qu'il y a la paix qui arrive. Il y a la paix qui ressort ici. Il y aura quand même une tentative pour la paix. Donc ça, c'est une bonne chose. On nous dit que ça va se terminer. Ah, donc en fait, ça ne va pas durer. Apparemment. Et pourquoi ça ne va pas durer? Alors... Delta, ici, on a la vision de loin, ici, par rapport, si on regarde l'avenir ici, eh bien, il y a la fin. Bon, d'accord, mais l'avenir dans combien de temps? Et la paix, d'accord, parce qu'il y a des personnes qui vont demander la paix. Ici, ouais, c'est la trêve, l'équité, c'est la trêve aussi ici, hein. Mais bon, elle est à l'envers, hein, donc ça ne va pas être demain, hein. Mais ce qui ressort, c'est il y a beaucoup peut-être de chefs d'État qui vont demander un accord de paix. Par contre, il y a isolement hein, et désert. Aïe, 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 forte. Donc, en fait, ça fait un petit moment même qu'il y a des personnes qui demandent des accords de paix. Là, c'est trop tendu, donc on ne peut pas faire des accords de paix. C'est trop tendu, il y a trop de mépris. Moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a trop de mépris de la part des Occidentaux vis-à-vis de la Russie. Trop de mépris. Et en fait, c'est à cause de ça que ça dure. C'est à cause du mépris de l'insulte hein, et puis le fait que ils ont décidé de vraiment boycotter tout ce qui venait de la Russie, de virer des gens, par exemple des artistes d'origine russe, les boycotter, les virer dans leur pays. Enfin, il y a eu des choses un peu, c'est n'importe quoi d'ailleurs, je ne comprends pas trop là. On dirait des gamins de 12 ans qui disent, ben, si tu fais pas ça, mon père, il va te taper. C'est un peu ça, quoi. Sauf que le problème, c'est que ces personnes, ils ont armé jusqu'aux dents et c'est des présidents. Donc là, en fait, ce que je ressens, moi, c'est qu'il y a tellement de mépris des Occidents. En fait, c'est le mépris. Le mépris comme si la France, elle se prenait pour le premier territoire du monde, comme si il y a trop d'orgueil quoi, dans ce pays. Pour ces gens qui ont beaucoup d'argent, il y a un orgueil énorme par rapport aux autres. Ça veut dire, moi, je suis beaucoup plus... c'est comme ça que commence le racisme, vous savez. C'est quand on se croit plus intelligent et plus fort que les autres. Eh bien, on méprise. C'est une forme de racisme, en fait. Hein. Ça veut dire que moi, dans mon pays, etc., je suis comme ça et je vaux beaucoup plus que toi. On ne sait pas pourquoi, mais bon.
On est tous des êtres humains, hein. On a tous le même sang qui coule des veines, dans les veines, hein. Mais bon, apparemment, la connerie, elle n'est pas égale, hein, chez les uns et les autres. Je vous dis ça, c'est pas, c'est la logique là de mon tirage, hein. C'est voilà, c'est la logique de mon tirage. Donc là, la fin, il y aura, voilà, il y a quelque chose qui va quand même émerger. Donc pour moi, non, hein, enfin pour les cartes ici, non, ça ne va pas durer, puisque il y a déjà, en fait, ça a commencé ici. On demande la paix. Il y a des personnes au niveau de l'Europe, hein, je le sens comme ça, au niveau de l'Europe, qui vont demander la paix, hein. Ce sont des organes, vous savez, toutes ces commissions, ces réunions au niveau de l'Europe, où il y a plusieurs pays euh, qui se réunissent. Et je pense qu'il y aura une demande et ça ne va pas arrêter jusqu'à que voilà, ça se passe. Il y a des gens vraiment qui demandent la paix. Donc, à partir de là, on va situer la fin de ce conflit, hein. Donc, ça ne va pas durer tant que ça, hein, ça ne va pas durer des années, hein. Selon voilà, l'oracle de la triade, ça ne va pas durer, hein. Effectivement, les Russes, là, ils l'ont très mauvaise. Ils l'ont très mauvaise, ils trouvent ça injuste. Ils trouvent ça injuste. En même temps, moi, ce que je ressens ici, c'est que ils en veulent pas forcément à la France, parce que en fait, on est les dindons de la farce, hein, les Français, mais plutôt aux États-Unis, parce que la France est un intermédiaire, en fait. Et en fait, pour eux, on est des pingouins, en fait. On est des idiots de l'histoire, là, hein. Donc là, vous voyez, il y a une porte. L'oméga, c'est la fin. La naissance, c'est quelque chose qui commence. Et une porte, c'est-à-dire qu'il y aura une ouverture pour la fin. OK ? Ici, par contre, nous, au niveau de France, je pense qu'on va nous faire payer, oui, pendant des années. Par contre, on aura le retour négatif de tout ce qui est Russie, Chine, etc. Hein, c'est ce que je ressens pour les Français ici, hein. Ouais. Ok. Ouais. Alors là, on a le symbole de l'infini, c'est-à-dire que en fait, il y aura un accord de paix et cet accord de paix va durer, en fait, hein. Il y a quelque chose, un événement qui va se passer réellement. Donc, est-ce que c'est le changement de président au niveau des États-Unis qui va déclencher ça? En tout cas, là, on voit qu'il y aura une ouverture vers la paix, hein. Donc, voilà. Vous voyez, je ne m'attendais pas à ce tirage très positif en fin de compte, hein. Je me suis dit, tiens, ça va être ambigu. Ben non, pas du tout. Au contraire, on nous dit qu'on est sur le chemin de la paix, qu'il y a des gens au niveau européen qui vont la demander. Et ce sera plusieurs chefs d'État pour que tout rentre, pour que tout revienne un petit peu, entre guillemets, comme avant, hein, pour retrouver, en fait, que chaque pays retrouve sa souveraineté au niveau de leur énergie, au niveau de leur fonctionnement, au niveau nation. Voilà, et puis il y a des lois qui vont être votées. Donc là, c'est ce que je vois. On me donne ces images de lois qui vont être votées. On va revoir la loi dans certains pays européens pour plus en fait dépendre de l'Europe, en fait, vous voyez ce que je veux dire, de la vilaine hyène. Voilà ce que je vois ici. Bon, bah, écoutez, ça, on a du mal à le croire, mais apparemment, ça va changer. Donc, je voulais savoir, justement, alors, est-ce que c'est en 2023 que ça change, que ça s'arrête? Ça me paraît court, mais bon, on va voir, on va demander. Qui ne tente rien n'a rien. Est-ce que c'est en 2023? Oula, on me dit c'est plus long. Le temps, tout de suite, elle est venue, elle s'est restée coincée dans mes doigts. Le temps encore plus loin, donc peut-être 2024 alors, hein. Mais il y a quelque chose de nouveau. Disons que ici, on est en train de me dire que oui, effectivement, il y aura des propositions, des concertations, des réunions pour la paix, mais pendant que le conflit continuera, il y aura cet accord de paix qui sera très très long, tout ça, etc., hein. Mais ça va finalement, avec la carte de la bénédiction, ça va arriver à ses fins, mais ça va être long. Hein, parce qu'on nous dit le temps, là, le temps retourné. Par contre, le protocole de paix, etc.,
va se faire en 2023. Mais ça va être sur la longueur. Et par contre, la guerre, en l'instant, les gens, voilà, ils souffrent. Hein. Hein, c'est sûr que la guerre, c'est aucune... La guerre, comme on dit, c'est aucune créativité. Par contre, c'est beaucoup d'argent pour certains, malheureusement. Donc, en 2023, il y aura ce processus qui va commencer hein, pour la paix, selon l'oracle de la Criade. Et on va voir en 2024 ce sera fini. Est-ce que ce sera bon? Est-ce que véritablement, ça va cesser, s'arrêter, ce conflit? Racine. Racine et partenaire. Une femme retournée. Ah. Je pense qu'en 2024, oulala, il va se passer des choses brutales. Pour moi, c'est brutal. Notamment une femme. Il y aura un partenaire cassé avec une femme. Donc, je pense à la vente d'Arlésienne. Il y aura un pardon ici. Donc là, on a un cessez. Effectivement, le drapeau blanc, vous savez, quand on agite le drapeau blanc, c'est la fin. C'est la fin de la guerre. Et pour une naissance d'autre chose. Porte. Ok. Désert. Ouais. Il n'y a pas des mules hein, par rapport à la fin de cette guerre parce qu'on va renchaîner sur autre chose. Hein. Alors pour les cartes, hein, c'est 2024 la fin. En 2023, on va commencer le processus de paix. Voilà, selon les cartes, on a la réponse ici. Ok, maintenant je voudrais, donc je ne veux pas que cette vidéo dure trop non plus. Donc je voudrais quand même voir un petit peu où est-ce qu'ils en ont, les Chinois, les pauvres. C'est eux qui en bavent le plus, je crois, avec certaines populations au niveau de lucre. En Chine, là-bas, la façon de vivre qu'ils ont est très très difficile. Hein. Ils ont perdu beaucoup de liberté. Donc, on va voir. Alors, je vais essayer d'allumer une autre petite lumière. Je trouve que c'est pas assez clair. Quoique cette lumière, elle n'est pas extraordinaire, mais bon. En tout cas, j'espère que vous verrez bien. Mais de toute façon, je vais éclaircir la vidéo. Hein. Allez. Pour la Chine, on y va. Ah. En Chine, est-ce que ça va s'améliorer? Voilà. C'est ça la question qu'on va demander, parce qu'on voit, on le sait, on a vu des images, la population se bat, on a vu des manifestations lors des employés d'une entreprise de téléphone, hein, je ne sais pas si c'est pas iPhone, et bien qu'ils en avaient marre de leurs conditions de travail, et on a vu, c'est assez violent. Alors, est-ce que ça va s'améliorer? Donc là, on a la condition de l'homme. L'homme, la solution pour la Chine face à quelque chose. Et oui, pour moi, là, je sens l'esclavage. Pour moi, c'est l'esclavage. Ils sont en fait esclaves. Esclaves d'une façon d'être, de vivre. On les exploite. Il y a quelque chose qu'on va apprendre encore sur eux, sur leurs conditions de travail, etc., que les gens ne savent pas, mais quelque chose d'assez dur, apparemment. Ouais. Ils souffrent beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de souffrance encore. Pour les Chinois, ils sont soumis vraiment à l'ordre et c'est très, très difficile. Vous voyez, là, avec l'ordre ici, c'est une nouvelle et quelque chose que on ne sait pas qui est pire que ce qu'on voit, qui est plus grave. Ah oui, parce que, et c'est lié à, vous voyez ce que je veux dire? C'est lié à ça, là, à la pique. Ouais. On va apprendre certaines choses par rapport à la pique. C'est lié par rapport à ça aussi, par rapport pour le travail, c'est en cause. Il y a beaucoup de soumission, de peine, de souffrance. Oh là là, j'en ai mal au ventre. La racine clé. Oh là là. Et ben chez eux, en fait, la clé pour s'en sortir, pour se sauver un peu, c'est la famille. Il y a vraiment, les gens se regroupent en famille. C'est ça qui les sauve. C'est grâce à ça qu'ils ne se suicident pas, plus que ça. Voilà. Là, on sent que la famille, pour eux, c'est très, très important. Voyez la fusion, hein, se lier, ne pas rester seul. C'est leur arme, quelque part, pour se défendre. Mais
C'est pas fini. D'ailleurs, certains vont prendre les armes, voilà, pour se défendre ici. Il y a peut-être quelque chose qui s'organise en secret ici, du côté de la population, pour se libérer, hein. C'est pas fini, il va y avoir encore un gros truc, là, un bouleversement en Chine. Ouais. Et parce qu'ils ne peuvent pas évoluer dans leur vie personnelle, hein. Eh ben, c'est pas fini, les amis, hein. Pour les Chinois, j'ai une pensée pour eux, pour la population qui souffre. Oh là là, c'est... Voilà. J'espère qu'ils vont s'en sortir, en tout cas. Mais en tout cas, là, pour l'instant, non, ils vont pas s'en sortir, hein. Pour l'instant, ils se battent, ils essayent de survivre, en fait. Mais pour l'instant, c'est bouché, hein. Et il y aura encore quelque chose de plus important qui va se passer. Mais on va assister à des drames, hein, des gens qui vont passer à l'acte pour se défendre ici, hein, parce qu'il y a trop de pression, ils sont trop enfermés, quoi, ils sont trop soumis et attachés comme des esclaves, ce que j'avais vu au début. Voilà, les amis, concernant la Chine, hein, la population. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.